Le 15 mai dernier, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites, Jean-Baptiste Trogneux, qui n'est autre que le petit-neveu de Brigitte Macron, a été agressé devant son domicile situé au-dessus de son commerce d'Amiens, quelques minutes après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. En tant qu'oncle, je considère ces actions comme absolument inacceptables et, en tant que président de la République, comme « inqualifiables », avait déclaré Emmanuel Macron, en insistant sur le fait que le patron de la chocolaterie Trogneux avait été agressé parce que c'est son petit-neveu. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise et, avec beaucoup de courage, ce jeune papa s'est interposé pour protéger sa boutique, avait surenchéri le chef d'État, tandis que son épouse avait dénoncé la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Si 8 personnes avaient été interpellées, ce sont 3 hommes, âgés de 20, 22 et 34 ans, qui comparaîtront en détention provisoire ce lundi 5 juin, pour violence en réunion, comme le rapporte Sud-Ouest. Les 5 autres personnes interpellées dans ce dossier ont été relâchées après leur garde à vue. Les prévenus, au profil de marginaux déjà condamnés pour des faits de violence et des agressions, devaient initialement être jugés le 17 mai en comparution immédiate, mais leurs avocats avaient demandé un délai supplémentaire afin de préparer leur défense. Ce sont des jeunes qui ont un parcours chaotique, des difficultés, notamment d'ordre psychologique, avait expliqué Marc Blondet, l'avocat d'un des prévenus. Supérieur à les plus beaux looks de Brigitte Macron 2023 que risquent les prévenus? La journée de lundi s'annonce donc décisive pour la famille Trogneux, alors que le procès doit s'ouvrir à 14 h. À la suite de cette agression qui avait scandalisé et ému la classe politique, l'homme âgé de 30 ans avait reçu 4 jours d'incapacité totale de travail, IT. Son avocat, Franck Delahousse, assure pour sa défense qu'il voulait simplement défendre la vitrine de son magasin, déjà visé à plusieurs reprises. À noter que la chocolaterie bénéficie d'une surveillance policière à chaque manifestation depuis plusieurs années. L'article 222-13 du Code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une IT inférieure ou égale à 8 jours, sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si elles ont été faites par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Cette sanction peut grimper à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende puisque les agresseurs sont majeurs pour la plupart et ont agi avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide.